Bonjour à tous. Donc, bienvenue dans ce webinaire consacré à l'INA 6.0. Petit test son, est-ce que tout le monde nous entend? Oui, super. Donc, on va pouvoir commencer. Donc la session durera à peu près 30 minutes. Vous avez la possibilité de poser vos questions en bas à droite de l'écran dans l'onglet questions. Donc, n'hésitez pas, notre équipe sera là pour vous y répondre. Si c'est pas en fin de session, ce sera plus tard par message. La session est enregistrée, donc nous vous enverrons le replay dans les minutes qui suivent la fin du webinaire. Voilà, donc question en bas à droite. Vous avez également la possibilité de répondre à un sondage, donc n'hésitez pas, toujours en bas à droite de votre écran. Donc aujourd'hui, nous avons deux intervenants. Donc nous avons Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour à tous. Qui est donc Technical Product Manager sur le produit Lina, et donc Geoffrey également. Bonjour Geoffrey. Bonjour. Donc Geoffrey qui est Product Marketing Manager sur la partie data protection et notamment Lina. Donc voilà, écoutez, je crois que j'ai tout dit, donc je vous laisse la parole et puis bonne session à tous. Merci Cécile, bonjour à tous. Ravi d'être là pour vous présenter cette nouvelle version donc, de Lina, Lina 6. Pour vous donner un aperçu de cette session, voilà, je vais vous présenter un peu les fonctionnalités phares, les améliorations également de cette version. Et puis pour finir, vous verrez, Sylvie vous fera la démo, voilà, vous présentera un peu la nouvelle interface, et un peu toutes les nouvelles fonctionnalités. Puis on terminera par des questions-réponses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a un onglet, comme l'a dit Cécile, questions dans l'interface. Allez-y, on vous répondra à toutes vos questions à la fin. Alors, on démarre tout de suite. La grosse nouveauté de cette version, Lina 6, c'est la compatibilité multi-serveur. Voilà, Lina, cette version apporte de la simplicité dans les déploiements de masse et dans les grands environnements endpoint. On a beaucoup de remontées de vous et de nos clients pour essayer de simplifier la configuration dans les environnements. Voilà, on peut retrouver des centaines, des milliers d'agents. Voilà, et cette compatibilité multi-serveur, va vraiment simplifier le travail de l'admin lorsqu'on a un nombre d'agents très important. Au préalable, il fallait configurer chaque serveur pour chaque serveur. Voilà, si vous aviez un environnement à plusieurs serveurs, il fallait configurer un à un les serveurs des agents. Donc voilà, cette barrière va sauter avec la fonctionnalité multiserveur et Lina 6. Voilà, et donc pourquoi on l'a fait? Toujours dans un esprit de simplifier et de fluidifier l'administration et le déploiement de la solution Lina dans les grands parcs, d'agents à protéger. Et ça va permettre aussi dans un format MSP de pouvoir simplifier la gestion des parcs depuis un seul un serveur master qui va vraiment simplifier la gestion des parcs clients. Petit cas d'usage, donc je l'ai un peu dit en intro, mais voilà, le multiserveur, j'ai beaucoup d'agents, j'ai énormément d'agents à protéger. J'ai besoin d'administrer mes serveurs à partir d'un seul point, ce qui va me permettre vraiment de gagner du temps, gagner en efficacité pour paramétrer tous mes agents. En mode MSP également, on a pas mal de demandes de clients MSP qui ne veulent pas mélanger leur sauvegarde sur plusieurs serveurs. On va pouvoir donc là éviter ça. On va pouvoir vraiment avoir depuis un serveur manager plusieurs dépôts de sauvegarde. Voilà, à partir d'un seul point d'entrée.
De la même façon, je suis MSP, je souhaite moduler le service de sauvegarde et offrir voilà, certaines fonctionnalités à mes clients. Encore une fois, je vais pouvoir paramétrer ça depuis un seul point. Attention, la perte de données acceptable, le périmètre de sauvegarde, les réplications, les quotas, voilà, beaucoup de choses. Je vais pouvoir gérer beaucoup de choses depuis un seul point d'entrée. Comment ça se présente? Donc, j'en ai un peu parlé. Donc, on a un serveur master qui va communiquer avec des nodes et ces nodes vont pouvoir, eux, récupérer les données sauvegardées depuis les agents Lina. Donc, la particularité, c'est que ce serveur ne gère pas les données, donc ce qu'on appelle le dataless. Hein, les données sont gérées par les nodes, mais les nodes qui gèrent les repositories. Donc voilà, c'est un peu l'architecture du multiserveur Lina 6. Je répondrai, si vous avez des questions particulières, j'y répondrai à la fin. Okay. Autre grande nouveauté, la nouvelle interface administrateur, là encore, hein, plus simple, plus clair, plus rapide. On a toujours eu une volonté de simplifier le travail de l'administrateur avec Lina. Donc c'est une fonctionnalité qui est arrivée en bêta en Lina 5.3, qui est aujourd'hui disponible complètement au travers de cette version 6. Donc une interface qui a été beaucoup travaillée pour être tout de suite indiquer les informations importantes, remonter les alertes, remonter les performances réseau, avoir vraiment un monitoring en temps réel et également une visibilité sur votre licence avec depuis cette interface, on va pouvoir avoir des informations de licence. Mais donc tout à l'heure, Sylvie présentera plus en détail les tuiles, mais voilà. Pas mal d'infos. Donc, l'idée, encore une fois, hein, fluidifier, simplifier le monitoring de Lina, l'administration pour les admins, avec cette nouvelle vue, nouvelle interface d'admin Lina. Hop. Une autre fonctionnalité, donc voilà, le multiserveur va permettre vraiment de piloter et de protéger un nombre quasiment illimité d'agents. Cette augmentation du nombre d'agents va induire des problématiques d'affichage et donc on a pris en compte ces problématiques au sein de l'interface pour permettre de naviguer plus rapidement, plus simplement au travers de tous vos agents. Et on a mis en place une interface qui va fluidifier l'administration, encore une fois, et la gestion de vos agents dans l'interface. Au niveau des améliorations, maintenant, qu'est-ce qu'apporte Lina 6? On a travaillé sur le backup des agents Linux. On a eu quelques remontées sur les versions précédentes, sur des performances qui n'étaient pas toujours au niveau lorsque on essayait de faire du backup d'agents Linux. Aujourd'hui, on a complètement revu le noyau Linux et on est passé d'un noyau DKMS à eNotify, ce qui a grandement amélioré les perfs sur les agents Linux. Et voilà, pouvoir faire vraiment de la protection en continu, donc du CDP depuis des agents Linux. Donc voilà, comme on a simplement remplacé le noyau qui était préalable des KMS par les API Linux eNotify. Petite précision, cette nouvelle fonctionnalité, cette amélioration, on va dire,
fonctionne sur toutes les versions de Linux, supportées bien évidemment par Lina, et je vais en parler dans quelques minutes puisqu'on a également élargi la compatibilité Linux, des versions de Linux avec cette version 6 de Lina. Toujours dans les améliorations, l'accès automatique aux journaux de l'agent par l'administrateur. Encore une fois, on nous avait demandé, chez pas mal de nos clients, de simplifier la gestion des remontées de logs. Et c'est aujourd'hui le cas avec cette version 6, où l'admin peut maintenant automatiquement accéder aux logs de chaque agent sans avoir à demander l'envoi de ces logs des utilisateurs vers l'admin. Donc c'est un process qui était assez complexe, enfin pas vraiment complexe, mais qui était un peu chronophage, qui demandait un peu de ressources. Là aujourd'hui, voilà, Lina 6, l'admin peut aller directement sur chaque agent, vérifier les logs, faire remonter les logs et voir instantanément tout ce qui se passe sur les différents, enfin, dans son parc d'agents. Donc voilà, une belle nouveauté qui nous a été demandée, qui arrive avec cette version 6. Dans les nouvelles compatibilités, donc j'en parlais un petit peu précédemment, on a augmenté les capacités de Lina pour le backup d'agents Linux, et ça va de pair avec la compatibilité des versions de Linux supportées. Donc cette version 6, elle apporte notamment une compatibilité avec les releases Rocky Linux, Alma Linux et Red Hat 9, tout en version 9. Et petite particularité de cette version 6, elle a été officiellement certifiée par CIQ, et CIQ qui édite notamment la version 9 de Rocky Linux. Donc voilà, une nouvelle compatibilité Linux, tout un environnement Linux qui s'améliore, et voilà, et Lina qui complète ses fonctionnalités pour le backup des agents Linux. Toujours dans cette update de guide de compatibilité, côté Windows et côté Lina Server, on remarquera donc la prise en charge de Windows Server 2022. Encore une fois, ça nous a été pas mal demandé, mais également Alma et Rocky. Et côté agent, macOS 13, Ventura donc, et les versions DSM 7, encore une fois très demandées, de Synology. Donc voilà, Lina permet également de sauvegarder des NAS. Et donc on ajoute cette compatibilité qui nous a été encore une fois pas mal demandée. DSM 7. Donc voilà, pour un aperçu de toutes ces nouvelles compatibilités apportées par la version 6 de Lina. Si je continue dans les améliorations apportées par cette version 6, rapidement, côté de la réplication, encore une fois, on a simplifié le process. Au préalable, on avait deux interfaces pour gérer les différentes réplications. Aujourd'hui, on a une seule vue pour la réplication, qu'elle soit globale ou sélective. Vous sélectionnez votre vue, si vous voulez voir toutes les entités par exemple, ou uniquement des entités spécifiques. Vous allez pouvoir, depuis une seule et même interface, gérer vos réplications. Donc encore une fois, tout ça c'est fait. Voilà, Lina 6 apporte vraiment des fonctionnalités pour simplifier l'usage et l'administration et le pilotage de la solution au niveau de vos parcs d'agents. Je continue. On passe à l'installable, déploiement et supervision. Alors, fonctionnalité qu'on a appelée le groupe d'agents ou partage des configurations de sauvegarde. Avant, c'était un petit peu compliqué de gérer les stratégies de sauvegarde, de protection. Aujourd'hui, on a vraiment simplifié le process.
on va être capable, et Sylvie vous montrera tout à l'heure, de créer des groupes d'agents et de leur appliquer des stratégies de sauvegarde, des stratégies de protection très rapidement. Et voilà, et ça va permettre encore une fois de pouvoir simplifier la gestion de vos parcs d'agents, surtout quand ceux-là sont lorsque l'on a des centaines, voire des milliers d'agents à piloter. Donc là, simplement, vous créez des groupes, Sylvie vous montrera, et vous leur appliquez des stratégies ou des stratégies de protection, des stratégies de backup, très simplement et très rapidement. Une autre nouveauté qui va un peu dans le même sens que cette fonctionnalité groupe d'agents, c'est la mise à disposition d'étiquettes, de tags ou de tags pour vraiment identifier visuellement, simplement et rapidement vos groupes d'agents. Voilà, vous pouvez les filtrer par tag, créer vos propres tags. Tout ça, encore une fois, ça va permettre de gagner en efficacité au niveau de votre gestion de parc et d'agents. Voilà, vous créez vos tags, vous les assignez comme vous le souhaitez, et ensuite vous pouvez les filtrer, faire des listes avec uniquement certains tags ou en exclure certains. Voilà, ça va vraiment dans le sens de la simplification du job d'admin. Dernière fonctionnalité, c'est le rebranding auto. Qu'est-ce que c'est? Simplement, avec cette version 6, on permet la customisation de l'interface agent. Encore une fois, on a eu quelques demandes de clients qui veulent avoir l'agent à leur couleur. Avec cette version 6, ça devient possible. Et également, je pense aux MSP qui veulent avoir un outil de backup à leur couleur. Voilà, avec cette version 6, vous allez pouvoir customiser pas mal d'éléments au sein de l'interface Lina. Tout ce qui est logo, couleur de bannière, icône, tout ça c'est personnalisable beaucoup plus simplement. Donc voilà, au démarrage, Lina va checker s'il y a un fichier de custo est disponible. Si oui, il appliquera la customisation proposée. Sinon, il se lancera en mode aux couleurs Lina classiques, celles que vous connaissez. Donc voilà, c'est un petit une nouvelle fonctionnalité qui a été intégrée à cette version 6 également. Alors, j'ai pas accès aux questions encore, mais j'ai beaucoup parlé. Maintenant, vous allez voir concrètement à quoi ressemble cette version 6. Je vais laisser Sylvie prendre la main et puis vous partager visuellement cette version de Lina 6.0. Merci Geoffrey pour toutes ces explications. Je vais partager l'écran. Voilà. Comme ça, vous allez pouvoir voir un petit peu toutes les fonctionnalités dont Geoffrey a parlé. Superman, non, pas encore. Merci. Voilà, donc la première chose à noter dans l'interface, c'est que désormais, donc vous avez une petite pastille là en haut qui apparaît, qui vous dit donc là que vous êtes connecté au serveur master. Donc dans la perspective du multiserveur, en fait, on a une console d'administration qui est réservée au master et qui va vous permettre de configurer tous les agents qui se trouvent sur tous les nœuds. Donc par là même, si vous avez un master, ça veut dire que vous avez des nodes. Et aujourd'hui, vous pouvez voir ici dans la tuile node, c'est par là que vous allez pouvoir accéder au serveur. Il faut savoir en fait que tout ce qui est les données sauvegardées reste attaché
à un serveur node et non pas au master. Le master ne comporte pas de données de sauvegarde, en fait. Il ne comporte que des données de configuration. Donc, par ce menu ici, par cette fenêtre, je peux accéder à l'interface d'admin des nœuds. Et dans ces nœuds, finalement, on ne va plus pouvoir modifier grand-chose, à part les informations donc, qui ont trait à l'infrastructure, c'est-à-dire le repository, là où sont sauvegardés les blocs de données. Et donc ici, quand vous êtes sur un nœud, vous avez une petite pastille différente qui vous rappelle que vous êtes connecté à un nœud et non pas au master. Maintenant, dans le dashboard, en fait, donc vous pouvez personnaliser le dashboard. Vous pouvez déjà modifier l'emplacement des différents onglets. Vous pouvez aussi décider ce que vous souhaitez afficher. Par exemple, si j'enlève toutes ces choses-là, j'aurai plus que trois tuiles qui vont apparaître. Voilà. Ensuite, pour certaines tuiles, on peut aussi configurer les éléments de la tuile. Là, par exemple, là, je peux modifier la période maximum d'inactivité à partir de laquelle je souhaite recevoir une alerte. Par exemple, je peux mettre 2 jours. Ici, je peux aussi modifier la plage horaire d'activité en temps réel que je souhaite voir à un instant T. Par exemple, je peux la 30 minutes si je veux. Voilà. Alors maintenant, on va aller voir un peu ce qui se passe côté agent. Alors ici, donc j'ai le nom de l'entité qui apparaît, mais je peux également, si je le souhaite, faire apparaître toutes les entités. Dans ce cas-là, j'aurai beaucoup plus d'informations qui va apparaître, mais il faut savoir que quand on est dans la vue de toutes les entités, certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles. Parce que certaines fonctionnalités vont être limitées au périmètre d'une entité, et quand on est dans la vue de toutes les entités, on ne pourra donc pas effectuer cette fonctionnalité-là. Donc, je vais vous montrer les groupes d'agents, dont Geoffrey a parlé tout à l'heure. Donc, ici, pour l'instant, j'en ai aucun, sauf le groupe par défaut, c'est-à-dire celui qui ne permet aucune association avec des paramètres de sauvegarde. Donc, je crée un groupe. Je vais appeler groupe 1. Je vais choisir la règle, la protection que je veux rajouter pour ce groupe. Celui-ci. Et la stratégie. Donc, je crée mon groupe. On voit bien la protection et la stratégie qui lui sont associées. Ensuite, je retourne dans la vue des agents et je vais pouvoir sélectionner un certain nombre d'agents. J'en sélectionne quelques-uns auxquels je veux associer ce groupe. Et là, on voit bien que du coup, la protection et la stratégie sont grisées. Je ne peux pas les modifier puisqu'elles sont associées au groupe. Souhaitez-vous appliquer? Oui. Et donc maintenant, on voit bien que ces clients-là sont associés au groupe que je viens de créer. Et donc la protection et la stratégie sont automatiquement assignées à ce groupe. Il est possible également, au niveau des agents, de choisir automatiquement une affectation dès que les agents sont créés. Et dans ce cas-là, je pourrais par exemple choisir le groupe 1, ce qui veut dire que la protection et la stratégie seront celles associées au groupe 1 pour toutes les créations en fonction d'un certain nombre de critères. Là, par exemple, j'ai mis par catégorie de système Linux, mais ça pourrait être tout autre chose. Voilà. Ensuite, Geoffrey vous a parlé aussi des étiquettes. Donc là, pareil, j'ai
Je vais sélectionner peut-être d'autres agents pour pas que ce soit les mêmes. Et je vais leur associer une ou plusieurs étiquettes. Là, je vais voir celles que j'ai déjà créées. Par exemple, admettons, je vais les associer au marketing. Mais je peux aussi rajouter une étiquette. Je vais appeler Paris, par exemple, qui pourrait être un lieu géographique. Je choisis une couleur pour mon étiquette et je l'ajoute. Et donc, on voit bien que tous les agents que j'avais sélectionnés ont maintenant 2 étiquettes, une marketing, une Paris. Après, je peux donc faire des tris en fonction des étiquettes. Ça permet comme ça de créer des vues avec une association logique ou qui peut s'expliquer en fonction des besoins que vous avez de regrouper vos clients. Voilà, je voulais vous montrer également ce dont Geoffrey a parlé tout à l'heure, qui permet de voir, en fait, depuis l'interface d'administration, les logs qui se trouvent sur l'agent. Donc là, en l'occurrence, pour cet agent ici, je vois que j'ai tout un tas de logs. Je peux rechercher, si je veux, ici par mots-clés. Voilà. Ça permet de ne pas, parce qu'auparavant, on était obligé en fait de demander à l'utilisateur de faire un envoi des logs qui étaient sur sa machine. Donc ça va faciliter la vie des administrateurs. Une autre feature aussi qui est très intéressante, c'est la recherche globale. Par exemple, je souhaite créer une stratégie, mais je ne sais plus exactement où ça se trouve. Je fais une recherche ici sur stratégie et je vais pouvoir aller directement dans l'interface stratégie pour créer une nouvelle stratégie ou en modifier une, ou faire ce que j'ai besoin de faire pour les stratégies. Voilà pour la présentation un petit peu rapide, évidemment, de l'interface, mais je voulais vous mettre en avant les fonctionnalités que Geoffrey vous a présentées. Je suis parfaite en termes de temps. Est-ce qu'il y a des... Il y a pas mal de questions. On a beaucoup de questions et merci pour l'interaction. Alors, on va essayer de rapidement faire le tour et de répondre au maximum. La version d'ADE dans cette version 6, il me semble que c'est 5.3.5. Non, la version d'ADE, c'est la version 6 aussi. Ah, 6 aussi. Ouais. Merci, Sylvie. Peut-on avoir un master sans node? Non, on peut pas. En fait, le master n'a de sens qu'à partir du moment où on a au moins 2 nodes. Si on n'a qu'un seul serveur, c'est un serveur standalone qui va pas être master, il n'aura aucune node attachée. Donc, vous pouvez avoir effectivement dans la nouvelle version, si vous n'avez pas de besoin pour du multiserveur, vous pouvez avoir des serveurs standalone, donc l'équivalent du type de serveur que vous aviez en version 5 et qui sont mis à jour en version 6. Donc, vous bénéficiez des nouvelles fonctionnalités, mais si vous n'avez pas de node attachée, il n'y a pas de master. Pour compléter, donc cette version 6, multiserveur. Donc le multiserveur va être disponible uniquement pour les nouvelles installs. Néanmoins, si vous êtes en version 5.3 ou précédente standalone, vous pouvez installer cette version 6.0 en standalone. Vous bénéficierez de toutes les nouvelles fonctionnalités, hormis celle du multiserveur, bien évidemment. Peut-on installer un client Linux en mode command line interface? Oui. On peut toujours. J'avais une question sur est-ce qu'on peut héberger le node et le master sur la même machine. Alors en fait, les requirements en termes de puissance de machine
qu'on avait avant pour des serveurs standalone sont les mêmes pour les nodes, en fait. Puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le node va gérer aussi tous les blocs sauvegardés. Donc, tout est une question de performance, en fait. Si vous avez un repository qui est très volumineux, il vaut mieux ne pas mettre plusieurs nodes sur la même machine. Le master, par contre, quant à lui, il est ce qu'on disait dataless, donc il va pas avoir besoin d'autant d'espace que de disque ni de RAM que le node. Donc oui, vous pouvez mettre le master et le node sur la même machine. Alors, je vois qu'il y a une question aussi sur la mise à jour des agents. En fait, donc on a depuis déjà quelques versions un mécanisme de mise à jour automatique, donc qui va fonctionner également pour la 6.0. C'est-à-dire que vous avez le moyen de définir en fait quels agents vont être mis à jour, et une fois que vous avez défini cette liste, les agents seront mis à jour automatiquement sans que les utilisateurs aient besoin d'intervenir sur leur propre machine. Donc ça, c'est le mécanisme qui avait déjà été mis au point pour la version 5 et qui, bien sûr, continue à s'appliquer pour la version 6. Merci. Peut-on passer d'une architecture standalone à une architecture master? Pas pour l'instant. Donc, c'est une nouvelle install, uniquement cette version 6, pour une utilisation en mode multiserveur. Oui, c'est-à-dire que pour la version 6.0, les installations multiserveurs ne peuvent être que des nouvelles installs. Mais dans la version suivante, on est en train de réaliser la possibilité de migrer d'un standalone vers un multiserveur. C'est-à-dire que si on a un seul serveur et que le nombre d'agents augmente et qu'on souhaite en rajouter un deuxième, on pourra transformer ce serveur-là en nœud, créer un master et rajouter d'autres serveurs sans perdre toutes les sauvegardes qu'on avait déjà réalisées quand le serveur était en mode standalone. Date de sortie pour la version 6, elle est disponible. Donc vous pouvez la récupérer et la télécharger depuis l'espace support à tempo. Mais la version est déjà disponible. Voilà, on va peut-être... Il y a eu beaucoup de questions. On essaiera d'y répondre. Celles qu'on n'a pas eu le temps de répondre, on essaiera de répondre. Enfin, on répondra par email ou directement dans le chat après la session. Mais là, on va devoir couper. Merci à tous en tout cas pour votre intérêt, vos interactions. On se reverra très bientôt pour la prochaine version qui sera donc Lina 6.1. Voilà. Merci encore à tous. J'espère merci Sylvie, merci Cécile, et puis excellente journée à tous. Bonne journée. Bonne journée à tous. Merci. Au revoir.